Jésus-Christ a réussi à entrer en contact avec ce Fils cosmique et il a drainé en lui une partie de ce Fils qui fait de lui Christ. On pourrait presque dire que ça c'est Christ ou Christos et qu'une infime parcelle de ce Christos dans un être humain fait de cet être humain un demi-dieu, c'est-à-dire un être fait de chair mais en même temps fait d'un esprit supérieur, relié à cet être, à ce prince. Et quand le prêtre célèbre la messe, qu'est-ce qu'il tente de faire descendre dans son calice? Lui. Mais si le prêtre est conscient de ça, et si le prêtre qui célèbre la messe a fait de nombreuses méditations sur la sphère qu'il rône et qu'il a réussi à en comprendre cet abstrait, à ce moment-là, il va réussir à presque le faire descendre, je ne veux pas dire magiquement, ni théologiquement, ni spirituellement, mais une part du prince, une part de ce fils va réellement descendre. Bon. Et là, quand le prêtre va boire son vin, il voit une part de l'intemporalité du fils. Mais c'est ce qui se passe quand on célèbre la messe, normalement. Oui, c'est ce qui devrait se passer. Oui, il devrait, parce que les patrons romains... C'est ce qui devrait se passer. Non, je parle de nous. Notre messe à nous. Bien, nous allons passer maintenant donc à la troisième être que nous allons appeler la divine matrice. Alors, on peut lui donner des adjectifs ou des qualificatifs différents. Imaginons, voilà, nous sommes le Fils. Nous venons d'être créés par le Père. Et qu'est-ce qui se passe? Le Fils cosmique s'étonne de sa propre splendeur. C'est-à-dire que le Fils cosmique, il vient de jaillir. Il se regarde et il se dit, c'est moi. Je suis trop beau. Il s'étonne de sa propre splendeur.